Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur soit avec nous. Notre Seigneur, il est toujours au rendez-vous pour nous soutenir, pour nous édifier par sa parole. Il mérite nos louanges, nos acclamations, puisqu'il est notre Père. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, les amoureux de la bonne parole, c'est bien moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie, qui loinzi depuis Paris. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. On est dans notre émission « Que dit la parole de Dieu ?» Donc, « Que dit la parole » signifie tout ce que nous pouvons expliquer, exprimer surtout dans la Bible, on ne peut pas passer avec nos propres pensées ou avec nos propres raisonnements, puisque tout doit baser dans les Écritures. On est en train de parler sur un thème concernant l'argent appartient à Dieu. L'argent appartient à notre Dieu. C'est ça notre thème qu'on est en train de partager. Aujourd'hui, on va mettre fin à un point virgule. Si Dieu nous permet, on va encore revenir la semaine prochaine pour continuer toujours notre chemin, puisque le Seigneur, il est toujours là pour nous soutenir. Avant de commencer, on va prier. Seigneur, nous te bénissons pour cet après-midi que tu nous as permis d'écouter ta parole. Soutiens-nous par ta grâce. Ce qui n'est pas de toi, loin de nous, au nom de Jésus, nos pensées doivent soumettre pour écouter et obéir à ta volonté. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Shalom encore. Mais bien aimés, les amoureux de la bonne parole, on est là pour partager la pensée ou la parole de notre Seigneur. La fois dernière, on s'est arrêté dans un passage de 1 Pierre, là où on s'est arrêté, 1 Pierre, chapitre 1, verset 18 à 20. D'abord, on va lire Agé chapitre 2, là où on a trouvé notre thème, Agé chapitre 2, verset 8. La Bible dit, « L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » Vous voyez, c'est ça notre thème. On avait dit que si en réalité, dans le ciel, Dieu avait de l'argent, Dieu avait des moyens, si au ciel, Dieu avait des possibilités, il voulait commencer à payer les gens, surtout les gens qui les servent. N'oublie pas, la Bible dit que travaillez de mieux en mieux dans l'herbe, chassez que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Donc, c'est-à-dire, si Dieu a de l'argent, a de l'or, donc Dieu va commencer à payer ses serviteurs et ses prophètes. Mais si nous lisons, si nous regardons depuis la chute d'Adam, il n'y a nulle part, il n'y a aucun verset, Dieu a envoyé des anges pour ramener des sous, de payer ses serviteurs. Nulle part dans la Bible. C'est pour cela, un enfant de Dieu est là pour poser des questions, pour interroger à chaque fois le Seigneur par rapport à les Écritures. Mais si tu ne poses pas des questions, tu auras des difficultés. On a fait un peu de marche, on est arrivé là où même le Seigneur lui-même, pour faire nourrir la foule, le Seigneur, il n'avait pas de moyens. Il a demandé même aux apôtres de chercher la nourriture pour faire nourrir la foule. Mais quand on voit le Seigneur Jésus en l'œil physique, tu auras des difficultés de comprendre que Jésus promenait avec l'argent, promenait avec de l'or. Tu peux pas voir ça. Mais comme dans la Bible, avec l'œil prophétique, nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ, quand il était sur la terre, il promenait avec l'argent. C'est pour cela, quand ils ont venu pour réclamer à Jésus qu'il ne paye pas les impôts, Jésus, il ne pouvait pas sortir l'argent. Puisque l'argent Jésus promenait avec, ce n'était pas de l'argent physique. Jésus a dit à Pierre d'aller dans l'eau pour pêcher et de prendre l'argent de payer pour lui et pour Pierre. Vous voyez?
Donc Jésus, il y promenait avec l'argent, mais ce n'était pas l'argent physique. Ce n'était pas l'argent de César. Ce n'est pas des euros ou des dollars ou des livres sterling que Jésus promenait avec. Mais Jésus promenait avec un autre argent qui n'était pas dans ce monde. Et cet argent que Jésus promenait avec, c'était quoi? Là, on avait lu 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 20. La Bible dit que nous, on était rachetés, non pas avec des choses périssables, non avec de l'argent, mais on était rachetés par le sang précieux de Jésus. Ah, on comprend bien que quand Jésus promenait sur la terre, Jésus promenait avec son propre argent qui était le sang. Vous voyez? Donc Jésus promenait avec le sang, qui est son propre argent. Donc le sang a été pour but de nous racheter, de nous ramener auprès de notre Père. Puisque nous, on était des esclaves, on était des captifs. Donc c'était le seul moyen que Jésus promenait avec son propre argent qui était le sang, de verser pour nous racheter. Vous voyez? Donc c'est-à-dire, c'est le sang de Jésus qui nous permet maintenant de s'exprimer. C'est le sang de Jésus qui nous donne l'accès dans le royaume. Si Jésus n'a pas donné des sous, si Jésus n'a pas donné de son propre argent, on ne pouvait pas sortir. On ne pouvait pas être libre. On va prendre encore un passage. Donc, si la Bible nous demande que l'argent appartient à Dieu, il ne faut pas voir ça physiquement. Si l'argent appartient à Dieu, les millionnaires, les Saoudiens, tous ces gens-là qui ont des moyens, ils vont aller chercher quoi au ciel, puisqu'ils ont tout ici. Ils ont de l'or, ils ont de l'argent. C'est pour cela, ce qui concerne le ciel, ce n'est pas des choses terrestres, ce n'est pas des choses périssables. Mais ce qui concerne le ciel, pour être allé au ciel, ça demande de l'argent qui est le propre sang de Jésus. Prenons un passage. Apocalypse, excusez-moi. Apocalypse chapitre 5, verset 9 à 10. Écoutez. Apocalypse chapitre 5, verset 9 à 10. La Bible dit ceci. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre des livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par son sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, grâce à notre Seigneur Jésus, grâce à sa propre argent, puisque c'était un caution que Dieu il avait besoin de nous libérer. C'est pour cela le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit qu'il chantait des cantiques, puisque dans les cieux et sur la terre, personne n'avait de l'argent pour racheter les gens. Voyez? Même Salomon, il avait des moyens, il avait des possibilités, mais même Salomon, il n'avait pas de possibilité de payer des cautions pour racheter les gens. C'est pour cela, comme l'argent appartient à Dieu, Dieu lui-même, il pouvait prendre un corps, de venir sur la terre, de payer un prix, de payer les cautions pour nous faciliter d'être libérés. C'est pour cela, l'argent appartient à Dieu. Ce n'était pas l'argent physique. Ce n'était pas l'argent fait dans les mains des hommes, dans des banques. Puisque au ciel, il y a aussi des banques. C'est pour cela la personne qui détenait la clé de la banque du ciel, c'était le Seigneur. Quand il est descendu avec des mallettes. Avec de l'argent. Des mallettes pleines de sous. Pour venir payer, pour nous racheter. Vous voyez? On était des esclaves, ça demandait de l'argent.
Comme l'argent répond à tout, donc le Seigneur Jésus-Christ, il pouvait ramener ses propres argent pour payer, pour nous libérer, puisqu'on était des esclaves. Donc, quand nous disons que l'argent appartient à Dieu, cela signifie, ce n'est pas l'argent physique, c'était le sang de Jésus-Christ. C'est ça le sang qui était l'argent à payer pour nous libérer. Là, c'est un conseil, hein, on donne des conseils. Puisqu'il y a des gens qui blaguent, qui jouent avec le sang de Jésus. Il fait même la délivrance. Il dit aux démons, bois le sang, bois le sang. Donc les gens, ils jouent même avec le sang de Jésus. Puisque c'est une caution que le Seigneur Jésus-Christ a apportée sur la terre. Pour donner, pour que nous soyons libérés, pour que nous soyons libres. Mais les gens, ils commencent à jouer avec le sang de Jésus. Même s'ils veulent manger, que le sang de Jésus couvre la nourriture. Le sang de Jésus couvre comme un tapis. Nous marchons. Vraiment les gens. Tu vois, quand tu ne comprends pas la parole, on dit toujours de nier de se taire. De fermer la bouche aurait dépassé de dire n'importe quoi. Donc le sang de Jésus, c'est une ration. C'est un argent que le Seigneur Jésus-Christ il est venu pour nous donner. Si tu veux être libre, si tu veux être libéré, délivré, c'était grâce à le sang de Jésus que Jésus a déversé pour payer, pour que nous soyons libres. On était des esclaves. On était dans des prisons. Les cautions que Dieu il avait besoin de payer, c'était le sang de Jésus. Donc c'est pour cela, comme l'argent appartient à Dieu, Dieu lui-même, il pouvait descendre, puisque l'homme, il avait des difficultés de racheter les gens. Donc l'homme, il était incapable de donner des cautions. Or que les cautions, c'était le sang. Dieu, la Bible dit que Dieu, il avait besoin de quelqu'un. C'est pour cela, Jean, il a fait de pleurer Jacques. Il a beaucoup pleuré, puisque dans les cieux et sur la terre, il n'y avait personne. Avait des possibilités de nous racheter, de payer. Il n'y avait personne. Aucun prophète, aucun pasteur, aucun serviteur. Il avait digne de racheter l'humanité. Si ce n'est que des seuls moyens de racheter l'humanité, de sauver les gens, c'était des moyens de lui-même le Seigneur. C'est pour cela qu'il a pris un corps, il est venu pour nous racheter. Prenez encore un passage. 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Verset 23. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23. Nous lisons. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23. La Bible dit: vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas les esclaves des hommes. Je recommande, je répète, je relis encore. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas les esclaves des hommes. Vous voyez? Comme on était rachetés par le sang de Jésus, donc Jésus, il était venu sur la terre. Il promenait avec l'argent qui était son propre sang. C'est pour cela la Bible dit que ne faut pas devenir les esclaves des hommes. Pourquoi? Puisque nous sommes rachetés à un grand prix. Donc comme tu es là, ne faut pas devenir un esclave. Puisqu'il y a beaucoup d'esclaves. Les gens, ils ne veulent pas vérifier les Écritures. Un homme, il vient, il dit n'importe quoi. Elle, la sœur ou le frère, est là pour écouter et pour acclamer. Il faut prier le sang de Jésus, de couvrir la maison. Mais tu sais bien que le sang de Jésus n'était pas venu pour couvrir la maison. Le sang de Jésus n'était pas là pour couvrir la nourriture, pour planifier les chemins.
ont coulé comme un tapis. Non, le sang de Jésus n'était pas venu pour ça. Le sang de Jésus était venu pour nous racheter. Puisqu'on était des esclaves. On était des esclaves de ce monde. Le diable nous a capturés. Ça demandait une caution pour que nous soyons libres. Mon frère, c'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ, il était venu avec son propre sang, avec son propre argent, de verser, de payer pour nous libérer. Mais si quelqu'un il t'envoie de demander le sang de Jésus, de couler sur toi, de couler sur la nourriture, de couler, de couvrir la maison. Tu vois pas que la personne qui t'envoie de faire de telles sortes de prières a des problèmes? Puisque le sang de Jésus, c'était un caution que le Seigneur Jésus-Christ il a ramené pour payer. On était des esclaves. On était condamnés à la mort. Personne il était capable de nous libérer. Personne était capable de nous racheter. C'est pour cela, comme l'or, comme l'argent appartient à Dieu, on n'a pas touché l'or. Hein. On parle que de l'argent. Cet argent appartient à Dieu, c'était son propre sang. Le sang des boucs, le sang des taureaux, c'était incapable de racheter l'homme. C'est pour cela que Dieu il était fatigué des sangs des taureaux, des sangs des boucs, des sacrifices. Dieu il était fatigué. Les gens, il les ramenaient en échange du péché, en échange pour la condamnation de quelqu'un. Il y ramenait des bêtes, il y ramenait des chèvres, il y ramenait des pigeons. C'était incapable de rendre l'homme libre, de rendre l'homme à liberté. C'est pour cela, comme Dieu avait de l'argent, avait des banques dans le ciel, il s'est décidé lui-même de descendre sur la terre, de venir payer pour nous libérer. C'était juste une exhortation pour nous encourager. Il ne faut pas prendre le sang de Jésus en légère. Puisqu'il y avait quelqu'un, il a sorti son propre argent. Il a déversé son propre sang pour nous libérer. Il ne faut pas devenir un esclave des hommes. Il ne faut pas accepter ça. D'être un esclave de quelqu'un, d'un serviteur, d'un prédicateur. Il ne faut pas accepter ça. Puisque en dehors de Jésus, il n'y a personne qui a accepté. Il n'y a personne qui a accepté de payer, de donner sa vie pour les gens. Il n'y avait personne. Apocalypse nous confirme. Puisque dans les cieux et sur la terre, il n'y avait personne. Il avait accepté de payer un prix. Puisque pour être libéré, ça demandait des prix. Comme ici sur la terre, quand les envahisseurs, ils prennent des gens en otage, ils demandent des cautions. Des cautions, c'est l'État qui ramène des cautions pour aller payer. Pour que les gens soient libres. C'est pour cela. Les cautions, un homme ne peut pas ramener une caution pour que les gens soient libres. Si ce n'est que le Seigneur. On était condamnés, on était maudits, on était des esclaves. Pourquoi? Puisqu'il n'y avait personne. Il avait des cautions, de payer, de donner pour que nous soyons libres. Si ce n'est que le Seigneur. C'est pour cela le sang de Jésus. Personne ne peut jouer avec le sang de Jésus. Puisque le sang, c'est la vie. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit que si personne, il boit mon sang, a la vie. C'est pour cela que les gens, ils étaient fatigués, ils étaient fâchés, les pharisiens. Puisqu'ils savaient que le sang, c'est la vie. Mais quand quelqu'un il fait la délivrance, il prend le sang de Jésus. Puisqu'il y a la présence des démons. Il donne le sang, il dit aux démons, bois le sang, bois le sang. Mais le sang, c'est la vie. Voyez les gens. Ils ne comprennent ni les Écritures. Ils ne comprennent absolument rien du tout. Il fait la délivrance. La délivrance seulement au nom de Jésus. Il y a d'autres démons, ils sont que par des jeûnes et des prières. Ce n'est pas le sang de Jésus qui va donner aux démons que les démons ils vont partir. Bois le sang, non.
Mais nous, on montre seulement l'œuvre de la croix que Jésus a accomplie sur la croix de Golgotha. C'est pour cela, même le diable n'a aucun pouvoir de capturer les gens. Puisque à Golgotha, le Seigneur Jésus-Christ a vaincu les diables. Grâce à le sang de Jésus, nous sommes de plus que vainqueurs. On n'est pas des esclaves, on est maintenant libres. C'est pour cela la Bible dit, qui condamnera les élus de Dieu? Puisque le Seigneur a payé un grand prix pour nous. C'est pour cela le sang de Jésus, personne n'a droit de fouler ça aux pieds. Personne n'a droit de jouer avec le sang de Jésus. Donc le sang de Jésus, c'est un prix, c'est un salaire, c'est un argent que le Seigneur a ramené sur la terre de payer pour que nous soyons libres. Personne, comme la Bible dit, ne devenez pas des esclaves des hommes. Toi, si tu veux être esclave de quelqu'un, tu restes. Mais pour nous, on ne peut pas accepter, on était des esclaves. Dans le monde, le diable nous a condamnés, le diable nous a malmenés. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous libérer. On n'a pas droit encore de retourner dans des cachots, de devenir encore des esclaves des hommes. Loin de là, puisque le Seigneur Jésus-Christ a payé un prix pour nous. Donc l'argent appartient à l'Éternel, c'était son propre sang. C'est pour cela, au temps de Judas, quand Judas a vendu le Seigneur, cet argent, pourquoi ils ont pris cet argent pour aller faire quoi? Aller acheter la terre pour enterrer les esclaves, pour enterrer les étrangers. Puisque cet argent, puisque c'est l'argent du sang. On appelle ça, c'est l'argent du sang. Or que l'argent du sang appartient à l'Éternel. Donc c'est l'Éternel qui promenait avec son propre argent. Il a payé un caution pour nous. On est maintenant libre. On ne peut pas être des esclaves des hommes. On ne peut pas devenir des esclaves des hommes et des prédicateurs. L'or et l'argent appartient à Dieu. Si Dieu nous permet, on va encore revenir, même dans les jours à venir, pour parler, l'or appartient à Dieu. Maintenant, on a pris seulement l'argent appartient à Dieu. On a compris que cet argent appartient à Dieu, ce n'était pas l'argent physique. Si c'était l'argent physique, tous les hommes de Dieu, tous les enfants de Dieu, Dieu lui-même, comme il a une banque dans les cieux, il va venir payer chacun de nous. Puisqu'il a dit que travaillez de mieux en mieux. Sachez que votre travail ne sera pas en vain. Donc, c'est-à-dire, si dans les cieux, Dieu avait de l'argent physique, il avait de l'argent comme de César, Dieu, Jésus lui-même, lui pouvait payer les impôts. Mais Jésus, en réalité, il y promenait avec son propre argent qui était le sang. C'est pour cela, au jour que Jésus il était à la croix de Golgotha, il a payé un prix pour que nous soyons libres. C'est ça l'argent qui appartient à notre Seigneur. Ce n'était pas l'argent physique. Donc c'était juste la parole d'encouragement, la parole d'un ami. On était là juste pour nous encourager, de comprendre que l'argent qui appartient à l'Éternel, c'était son propre sang. Il a accepté de verser, de verser ça pour que nous soyons libres. On est fiers, on est content, puisque le Seigneur a payé un grand prix pour nous. Et on est libre. Donc même le monde des ténèbres, même les démons, même les possessions, n'ont aucun pouvoir sur nous. Puisqu'il y a un prix qui a été payé pour nous, que nous soyons libres. C'est pour cela, on est fiers. Au nom de Jésus, grâce à le sang de Jésus, le diable n'a aucun pouvoir sur nous. Le diable ne peut pas aller accuser les enfants de Dieu. Même si tu étais impudique, si tu étais assassin, si tu étais un voleur, bandit, sache-le bien, il y a un homme à payer un prix pour toi pour que tu sois libre. Même si tu as avorté, tu as enlevé beaucoup d'enfants, tu as tué des enfants, tu étais meurtrier, un assassin, personne qui va te condamner, puisqu'il y a un prix que le Seigneur a payé pour nous. C'est pour cela qu'on ne peut pas devenir des esclaves des hommes.
ni de Satan, ni des hommes, puisqu'on est libre. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. La semaine prochaine, on va encore revenir pour parler d'une autre chose que Dieu mettra à cœur de partager avec les amoureux de la bonne parole. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. On met un point virgule. Que le Seigneur soit avec nous. On va se voir la semaine prochaine pour continuer de partager la parole de notre Seigneur. Merci. À très bientôt. On va prier. Seigneur, nous te disons merci pour cette exhortation que tu nous as permis de partager avec tes enfants. Donne-nous la force et donne-nous l'intelligence afin de continuer toujours à te servir. Ce qui n'est pas de toi, loin de nous. Les gens qui ont des maladies, qui ont des soucis, qui étaient condamnés, mais avec ton sang précieux qui a déversé sur la croix pour nous, que nos âmes qui étaient en captivité soient libérées dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur soit avec nous. On va venir encore la semaine prochaine pour parler la pensée et la parole de notre Seigneur. Merci. À très bientôt. Au revoir.